Bonjour à tous. Alors voilà, ça y est, le printemps il est arrivé, il est bien installé, la nature s'est réveillée, s'est même révélée parce que j'ai découvert des petits trésors dans mon jardin. Normal, hein, dans toute cette pagaille de plantes qui ont poussé dans tous les sens, quand je commence à nettoyer, je découvre des petites choses. Là, vous voyez, il y a un tas de branches très rouges. Ça, c'est super, ça, c'est bien pour faire des créations, je ne sais pas encore quoi, mais je sens que ça va être bien. J'en ai un tas ici, j'en ai un tas là-bas au fond, et puis j'ai encore un gros tas à mes pieds ici. C'est du cornouiller. Là c'est même un peu tard, mais il faut le découper en fin d'hiver, enfin le couper, le tailler, ce qui permet comme ça, quand il va repousser, de bien devenir rouge. Alors on a un super soleil, là je sais pas si on se voit, je me suis mis à l'ombre pour pouvoir voir mon écran. Je vais vous emmener dans le jardin et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors forcément pas grand chose, hein, je vous l'ai dit, c'est petit pas par petit pas, mais je vais vous montrer ce qui a changé et ce qui fait mon bonheur. Allez, je vous emmène. Bon alors elle est encore debout, hein, parce que forcément, comme je vous disais dans la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, j'attendais des accords, ça y est, je les ai. Bon, maintenant, il va falloir que les personnes se mettent dispo pour pouvoir m'aider, parce qu'évidemment que je ne vais pas la faire moi-même, hein. Je vais y participer, mais je ne vais pas la faire, mais ça y est, j'ai mes accords. Bon, allez, je vous emmène voir les petits aromates. Alors, c'est tout au fond du jardin. Je vous y emmène pas directement en faisant une coupe, comme ça bouge un peu, mais vous allez voir un petit peu éventuellement l'évolution de tout ce qui est devenu très verdoyant. Là vous allez voir une différence, c'était tout sale, alors j'ai nettoyé et puis j'ai mis ce que j'ai trouvé, parce que j'ai un tas de tuiles, donc j'ai mis des tuiles au sol. C'est pas forcément l'idéal pour marcher, hein, il faut faire attention. Coucou. Alors là, j'ai 3 patates. J'avais récupéré 3 patates qui germaient. Donc je me suis dit je vais pas les jeter. Je les ai mises en terre et elles arrivent. Là j'ai fait mon bac, je l'ai rempli de belle terre, de la terre bien sélectionnée. Et puis j'ai mis un peu de terreau dedans pour qu'elle soit un peu plus riche. Mais là la terre elle n'a pas du tout été travaillée, donc elle est riche. Il n'y a pas eu de jardin depuis plusieurs années. Vous voyez, j'ai mis des bâches, donc là-dessous, ça se régénère. Et donc la terre est belle. Là, on me voit, c'est dommage, c'est moche. Voilà. Là, j'ai une petite rhubarbe, et celle qu'on ne voyait pas dans l'autre vidéo, en fait, ça y est, hein, elle est là. Voilà, c'est celle-là qu'on ne voyait pas. Et puis celles-là, elles étaient déjà arrivées. Donc là j'ai 3 super pieds. Ensuite j'ai un peu nettoyé mes aromates, mais pas encore assez, hein. Vous voyez là il y a encore de la saleté, tout ça là, il faut que ça soit nettoyé, mais j'ai pas amené la bâche parce que je savais plus trop. Il y a des piquets, il n'y a pas de piquets, alors je sais plus, je vois pas. Mais bon, là les aromates, ça y est, c'est parti. Mis à part celui-là, où là, à part un pot avec de la ficelle et 3 fraises qui se sont implantées toutes seules, je crois qu'ici c'est crevé. Je sais même plus ce qu'il y avait. Alors là, je sais plus. Voilà, ouais, c'est complètement naze, ça c'est tout crevé. C'est quand je ferai l'inventaire de mes plantes, je dirais ah mais c'est vrai, je ne l'ai pas trouvé celle-là. Et enfin je saurai. Alors mon beau thym citron qui commence d'ailleurs à se séparer un peu. Il va peut-être falloir que je le taille, mais en fait quand c'est tout petit, j'ose pas tailler. Alors, là ça fait un peu boueux, c'est parce qu'en fait je les ai nettoyés. Mais alors c'est très con à nettoyer les fraisiers, parce que en fait moi j'ai beaucoup de, je crois qu'on appelle ça du chien-dent, ça. J'ai beaucoup de ça. Et ça a des racines qui partent pouf à Tatawin. Et en plus les feuilles, malgré tout, même si c'est pas les mêmes, je trouve, bon là c'est pas forcément flagrant, mais elles se ressemblent. Et quand tout est mélangé, même si un pied de fraisier c'est facile à repérer, ça se mélange et c'est pas facile. Et en plus quand on en déterre une, on déterre l'autre. Donc là c'est nettoyé, mais de là à dire que je vais avoir des fraises, ça m'étonnerait. J'ai dû enrayer le processus. Mais le problème, c'est qu'il faut nettoyer en ce moment, parce que c'est en ce moment que ça pousse, c'est pas quand ça craint pas. Donc du coup,
Alors je vous ai pas fait la vidéo au moment de la floraison de mes... Je vais vous montrer, parce que là maintenant c'est foutu, mais c'est dommage. Voilà, ça c'est des pêchers, et ils étaient en fleurs, et il y avait des fleurs, là c'était très rose, et au fond là-bas derrière, c'est ceux qui sont roses plus clairs. Oh, c'était magnifique, j'aurais dû vous faire un plan, mais j'y ai pas pensé, honnêtement, je suis un peu submergée. Ma rue, elle verdit, et puis là j'ai toute ma ciboulette qui est très très belle, je vais pouvoir me faire des bonnes tartines de ciboulette. Ah, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simple, hein, c'est un bon petit pain frais avec du beurre salé et de la ciboulette hachée dessus. Oh, je me régale de ça, j'adore. Ça, c'est ma mélisse. Ça ressemble à de la menthe, mais ça sent le citron. La voilà, elle arrive, il n'y avait rien dans le pot quand on a fait la vidéo la dernière fois, je crois. Et puis là, ça, c'est ma pimprenelle. Là, je n'ai deux pots. Parce que j'avais peur de la perdre, je l'avais fait en 2 fois et finalement tout a bien pris. Je pense que la pimprenelle, c'est de la teigne, hein, parce que j'en retrouve finalement un petit peu partout. Donc j'ai eu peur de la perdre, mais je crois que ça risque pas. Ça, alors c'est ce que j'ai appelé mon trésor dans l'autre vidéo, mais ça va être un vrai problème pour moi, parce que ça c'est du raisin. Il pousse super bien. Bon là il n'est pas beau parce que c'est pas la saison où il y a ses feuilles, mais on voit bien qu'il a repris. Je vais vous montrer tout près. On voit bien que ça bourgeonne et qu'il est en pleine santé malgré l'aspect. Mais il faudrait que je le remette sur le mur et non pas sur les piquets qui sont en plein milieu. Puis l'attacher, mais le mur il n'est pas assez haut. Parce que ce mur-là, là le mur qu'on voit là, il m'arrive à peu près en dessous de mes épaules. Hein, donc c'est pas assez haut. Je ne sais pas comment je vais attacher tout ça. Bon ben voilà, ça c'est le petit coin de mes aromates et de ma rhubarbe. Je vais vous montrer un autre petit coin. Voilà, alors ça c'est un coin tout sale. Mais en fait, c'est pas si sale que ça, c'est pas de la friche. Tout ça c'est des framboisiers. Je les ai mis là parce que je les avais mis un peu comme en jauge, parce que je voulais les mettre ailleurs, mais c'est trop tôt. Et là-dedans, j'avais enlevé tout plein de topinambours parce que c'était envahissant. Et je les avais oubliés. Et maintenant, je me dis, zut, j'en ai plus. Alors, il faut que je retrouve des topinambours qui vont avoir poussé dans toute cette forêt vierge là. J'espère que je vais voir. Bon, ça va, ça pousse très très haut les topinambours. Ça pousse à 1,50 m, voire 2 mètres de haut. Et en haut, ça fait une espèce de petite fleur jaune, pas grand comme un soleil, hein, mais ça fait des fleurs jaunes. Donc, dans les framboisiers, elles vont apparaître. Et si je les vois, il va falloir que j'aille les chercher parce que je n'en ai plus. Bon, voilà un autre pêcher. On voit encore les résidus des anciennes pêches que je ne suis pas allée chercher, honte à moi. Et puis les fleurs qui commencent déjà à tourner. Enfin, à tourner, oui, je ne sais pas comment on dit. On ne voit pas encore les fruits, mais disons qu'elles sont beaucoup moins belles. Voilà, regardez, je n'ai même pas enlevé les fruits qui n'avaient pas été récoltés. J'en ai trop pour moi tout seul en fait, c'est génial. Mais bon, j'ai pas été non plus très très assidue l'année dernière. Manque de temps, manque de pêche, du coup manque d'envie. Il verdissait à peine quand on a fait la vidéo la dernière fois. Vous voyez? Et là, c'est super vert. Ah, mon téléphone sonne. Ça me dit qu'il faut que je m'en aille. Mais là, il faisait tellement beau qu'avant de partir, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Puis en même temps, c'est une occasion pour me faire une petite balade dans mon jardin. Oh, j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever tout ça, là, la bâche, là. Et d'en faire une pelouse. Mais pour l'instant, j'ai pas de tondeuse. Donc, vaut mieux pas enlever ça trop vite. Sinon, je vais encore être débordée et ça va être une catastrophe à gérer. Voilà, ça va donner ça. Mais là, derrière, il y a des orties que je veux pas enlever. Alors... il faut que je les gère, mais je ne sais pas encore comment, parce que j'ai envie justement de garder certaines plantes pour me faire des tisanes, pour me faire des quiches, parce que l'ortie, par exemple, ça peut être rebutant comme ça au premier abord pour ceux qui n'ont pas l'habitude des plantes sauvages. Je ne vous dis pas que je les connais, hein. Mais c'est une plante qui est super bonne au niveau de la vitamine C, et moi j'en mange. J'en mets dans mes soupes, je fais des quiches, un peu comme la quiche au persil. Et moi j'aime tout ça. Bon, mon prunier, c'est pareil, les fleurs commencent aussi à... Alors, je suis face au soleil, je ne sais pas si ça va rendre, puis comme je vois rien sur mon écran, petite fleur blanche, là, c'est... Ah, je vous ai loupé cette vidéo, là, c'est vraiment dommage. Et puis là, j'ai un autre petit projet, mais je le fais pareil, ça,
Je le fais tout doucement, vous voyez, là j'ai amené un tas de tuiles. Alors là il y a une cinquantaine de tuiles, je l'ai fait en 2 fois. Je fais une petite brouette par-ci par-là parce que c'est super dur. Vous allez comprendre, il va falloir que je trie un énorme tas de tuiles que j'ai récupérées, mais tout est cassé. Et je trie les tuiles de façon à garder toutes les tuiles qui sont intactes. Et puis le petit espace là qui est bâché, voilà, ce petit espace là, j'ai envie de faire, essayer de faire, parce que je ne sais pas si je vais aller au bout, une sorte de spirale fait avec ça, puisque j'ai pas assez de pierre ou de grès, et dedans je vais planter les fraisiers qui sont là-bas en jauge, parce que pour l'instant dès que je trouve une fraise, hop, je la regroupe avec les autres, parce qu'il y en a un peu partout, surtout des fraises des bois d'ailleurs, mais là les fraises des bois je vous les ai pas montrées, elles sont ailleurs. Elles commencent aussi à venir, mais j'ai du mal. Heureusement que j'ai le petit coin dans la colline là-bas au fond, où ça pousse naturellement, mais là on voit mon kiwi qui commence à se sauver. J'ai commencé à l'attacher tout à l'heure pour le regrouper sur la structure, pour que ça fasse une sorte de petite cabane en plante. Comme ça dessous je vais pouvoir faire quelque chose. J'ai un projet mais c'est trop tôt, je suis pas sûre. Donc de toute façon, il faut que ça pousse, il faut que ça s'attache, il faut que ça grandisse, il faut attendre, il faut voir les finances aussi. Et voilà. Là, il y a tous les solidalgos que j'ai. Vous voyez, là, ça pousse. Et tout ça, eh bien, il y avait une hauteur pratiquement à 1 mètre. Ça fait des grandes tiges. Et les tiges, c'est sec. Donc je les ai arrachées et j'en ai fait un petit fagot là. Et j'ai failli en faire un petit fagot pour allumer le poêle. Et en plus, comme il fait beau, on n'a pas eu besoin d'allumer le poêle, et heureusement. Parce que je me demande si ça pourrait pas servir, un peu comme pour les branches de cornouiller, pour une création quelconque, les coller les unes à côté des autres, autour d'une boîte, d'un verre, pour faire un photophore ou un vase, ou j'en sais rien. Mais voilà, j'aimerais bien faire une petite création comme ça. Et puis voilà, ça, c'est beau, hein. Voilà, et puis elle, cette pauvre malheureuse là qu'il faut que je dépouille. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il faut que je l'enlève. Voilà. Et là, il y a les petites menthes qui commencent à bien venir. Bon, il y a un pot, il n'y a rien, je m'inquiète. J'espère que je vais avoir quelque chose, parce que là, il n'y a que des mauvaises herbes. Là, ma menthe poivrée, j'en ai donné à tout le monde, puis moi, je vais me retrouver avec ça. J'en ai plus. Là, il y a la menthe fraise. Bon, elle n'est pas superbe, mais on la voit là, ça c'est de la menthe fraise. C'est beaucoup plus petit qu'une menthe ordinaire. Et puis là, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est encore une mélisse. Eh ben j'en manquerai pas. Par contre là, c'était la menthe réglisse. Ouais, c'était la menthe réglisse. Et je ne vois rien. À part de la merde. Ouais, ça m'inquiète. Bon, allez, suite au prochain épisode parce que je vais être en retard. Je vous abandonne sur ces super pots là, beau plan, hein. On avait mieux à filmer. Hein. Allez, je vous laisse sur mon beau pommier et je vous reprends plus tard pour vous montrer éventuellement ce que j'ai fait demain et ou après-demain ou voilà, ou sur le lendemain. Bon, ce matin, j'ai ramassé tout ce que j'avais découpé des branches rouges. Il y en avait encore plein que je vous ai montré hier. Voilà, ça y est, c'est tout déblayé. J'ai trié les cornouillers de tout ce qui est ronce. Je l'ai mis dans mon abri à bois, on verra après. J'en ai juste fait un beau bouquet pour ma présentation, mais ça je vous montrerai plus tard. Et puis là, je vais faire des plans sur la comète sur mon jardin. Je vous explique. Bon, nous voilà dans le jardin. Vous avez reconnu les lieux, je suppose. C'est tout le devant avec la serre qui se trouve ici. Donc, elle, je vais la mesurer, même si je sais à peu près, ça doit faire du 2 sur 3. Je pense qu'à 6 mètres carrés, là c'est une petite de base. Mais on va la mesurer pour être sûr. Et puis, je vais mesurer aussi cette partie-là. Voilà, parce que je veux définir mon projet de jardin, enfin de jardiner, parce que je ne vais pas faire un gros jardin. Alors forcément, ce matin, j'ai pas fait lourd, parce que le fait d'avoir ramassé toutes mes branches,
comme c'est quand même un petit peu en pente, ça m'a fait marcher pas mal. Et puis il fait chaud aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. La Normandie, nous les Normands, on est des pingouins. Donc voilà, on va s'y mettre là, il est 4 h de l'après-midi. C'est pour ça que vous voyez un petit peu d'ombre, parce que là ça commence à tourner et puis il va y avoir l'ombre de la colline, donc on va être un peu mieux. Et donc ça va me permettre de travailler un peu moins à la chaleur. J'ai pris tout un tas de tuiles. Voilà, j'ai ramené une brouette de tuiles. Ça va me permettre de dessiner sur ma bâche. Parce que je ne vais pas encore le créer, je vais juste voir comment je m'organise. Parce que j'ai 2 pêchers. Et ils vont sûrement être à l'intérieur parce que ça, c'est mal placé. Et puis en même temps, si j'ai pas d'arbres, c'est dommage. Ça va leur faire même un petit peu d'ombre. Petits légumes, ça sera peut-être pas plus mal. Je vais considérer que je les laisse, même si il y en a un là-bas qu'il va falloir que j'enlève parce qu'il y en a 3 coup sur coup, même 4, parce qu'il y a une mirabelle aussi. Et ils se touchent maintenant, les arbres. Donc ils vont se faire du mal. Là, il va falloir que je désépaississe ça et que le plus maigre des 3, il va dégager. Bon, allez, je me mets au boulot et puis je vous montre après ce que ça peut donner. Ça va pas être extravagant, ça va être dessiné avec les tuiles au sol, mais c'est surtout que j'ai besoin de mesurer et de voir où la serre arrive, parce que là-bas, il y a des artichauts, donc il faut que la serre arrive avant. Mais bon, la serre sortie du jardin, le jardin, et puis ici j'ai un petit bac pour mes semis, décidément, je ne trouve jamais le mot de ça, c'est pourtant pas sorcier, un châssis, voilà. Et ça, comme je veux pas y toucher, et le jardin va commencer après. Et vous voyez, à côté du châssis, je vais vous montrer de plus près si vous pouvez voir. Là, il y a des trous, il y a 3 trous, et c'est des choses comme ça qui sont enterrées ici. Ça fait une sorte de triangle, et c'est alimenté par le toit de la petite maison. Bon, allez, je mesure ça et puis je vous reprends après. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est le tas de tuiles que je suis en train de trier. Vous voyez, j'ai commencé à les trier là tout le long. Alors ça me prend des jours et des jours parce que je ne veux pas faire ça de façon trop intense. Sinon après, j'ai plus de canne. Voilà, c'est là où j'attrape toutes mes tuiles pour pouvoir faire la spirale dont je vous ai parlé dans la partie d'avant. Voilà. Bon, vous l'avez bien vu, et cette bâche là, dans quelques minutes, il n'y a plus rien. Et après, je vois comment je peux défaire la structure qui a été bien ancrée au sol. Je vois comment je peux l'enlever pour la mettre un petit peu plus sur la droite pour qu'elle soit cachée de la vue, pour que ça reste esthétique, parce que même si mon jardin doit être assez naturel, j'aimerais qu'il soit tout beau, tout mignon. Et voilà, ça y est. Bon, quelques minutes, j'étais un petit peu prétentieuse parce que ça a été installé comme des pros. Et vraiment bien amarré, il y avait des sardines tout autour, et puis elle était aussi encore lestée avec des espèces de grosses dalles de béton récupérées, des bûches, enfin ça a été compliqué. Alors ce que vous entendez là, c'est le balai des tracteurs qui est en train de ramasser l'herbe pour faire du foin, et bientôt je sens que je vais avoir mes petites vaches. Ah super. Alors
Alors, je me recentre et je vous disais, donc là, en fait, toute la structure de la base de la serre, elle est enfouie dans la terre. Donc, il va falloir que je creuse un peu pour aller la sortir. Mais je pense que le plus dur est fait. Après, il faut que je la déplace et que je la passe ici. Là, comme ça, pour la mettre là-bas. Et là, je sais pas si je vais y arriver toute seule. Et en plus, au niveau du passage, c'est juste. Sinon, voilà. RIP. Allez, je vais creuser un petit peu le tour pour voir si je peux pas la déceler, c'est un grand mot parce qu'elle n'est pas scellée, mais voilà, la sortir du sol. Ça y est, j'ai déterré tout le tour. Par contre, j'y avais pas pensé, mais j'aurais dû. C'est que le terrain n'est pas droit, donc là-bas au fond, il fallait déterrer carrément plus. Donc voilà, ça a été un peu plus dur que je pensais, mais à chaque fois je me fais des tas d'illusions et c'est toujours plus dur que je pensais en fait. Bon, il n'y a plus qu'à la déplacer. Par contre, je vois ça, enfin je m'en doutais, mais voilà, les bases sont quand même rouillées, mais en bon état. Alors je me demande s'il ne faudrait pas que je les peigne ou enduise de quelque chose. Alors je vais me renseigner avant de la réenterrer. Et puis on verra ça ultérieurement. Chaque chose en son temps parce que là, je n'en peux plus. Bon, je vais vous faire une dernière petite salve de vidéo pour terminer le mois, parce qu'en fait, je vous ai parlé de cette serre que vous avez vue, hein, vous avez vu l'évolution, et j'avais prévu de la mettre par là, c'est-à-dire faire le jardinet et la mettre derrière. Mais il n'y a vraiment pas assez de place, il y a beaucoup trop d'arbres là-bas. Donc, là où j'avais décidé de mettre ma tour à fraises, c'est-à-dire... Voilà, j'ai fait un petit chemin avec les bâches, donc on voit là, je voulais la mettre ici. Et bien du coup, ce que vous voyez qui est commencé, c'est l'installation de la serre. Du coup, je vais la mettre dans la continuité de la serre qui est là. Enfin, ça, c'est une ancienne serre, hein. Maintenant, c'est une structure pour tout ce qui est kiwi. Et elle va être dans la continuité et on va pouvoir passer entre les deux avec l'entrée de ce côté-là. Et je mettrai des petits pas perdus, mais enfin là, on n'y est pas encore. Donc là... j'ai commencé à terrasser. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, on est arrivé dans le petit coin concerné. Alors là, du coup, quand je dis terrasser, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, on va décaisser. Enfin, je dis on, c'est je là, en l'occurrence. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Vous voyez, là, ça fait une tranchée. En fait, je vais descendre le niveau par là à droite pour le remonter un petit peu sur la gauche parce que le terrain est en pente pour pouvoir lui redonner un semblant de niveau. Et puis après je referai tout autour une sorte de petit tranchée, plutôt un sillon, pour réenterrer toute la base de la serre une fois que j'aurai mis la bâche. Bâche que j'ai achetée et qui devrait arriver dans les prochains jours. J'ai eu ça pour mon anniversaire.
Avant de vous montrer le résultat des travaux que j'ai fait pour la serre, enfin travaux, à chaque fois j'emploie des grands mots, mais enfin bon voilà, l'aménagement que j'ai fait pour la serre mais qui n'est pas fini, je vais vous montrer après où ça en est. Je voulais vous montrer ça. C'est pas l'arrosoir que je veux vous montrer. On va descendre et là, au pied de cet arbre là, c'est un arbre en fait qui va me servir de tuteur. J'ai planté, je me prends dans les branches. J'ai planté ce qu'on appelle une Christophine. Alors j'ai paillé, alors ça c'est un liseron saleté. Elle est où ma Christophine? Voilà, elle est là. Et elle pousse. Oh, c'est tout flou. Voilà, c'est ça. Et en fait c'est un fruit, on appelle ça aussi des chayotes. J'en ai jamais planté, on m'en a donné une. Alors je l'ai précieusement mise ici. Logiquement, ça doit tout grimper là, comme ça. C'est un péché que je devais enlever et du coup, je vais le laisser pour faire une espèce de tuteur. Je vais juste enlever les branches qui seront en trop et on regardera le mois prochain ce que ça donne. Comme ça, au moins, il y a du vent. Ils ont annoncé de l'orage, mais ils se sont pas trompés. Dans quelques jours, je pense que ça va se dégrader. C'est bête, on était bien. Oui, donc je disais, le mois prochain, on regardera où ça en est, comme ça me permettra d'avoir des petits repères, voir si ça pousse ou pas. Mais elle m'a l'air pas mal du tout. Je croise les doigts parce que j'ai qu'une envie, c'est d'avoir ce genre de choses. Après, il n'y aura plus qu'à apprendre à la cuisiner, parce que c'est pas un fruit ou un légume, je sais même pas comment on dit. En tout cas, j'ai pas l'habitude de cuisiner ce genre de choses, je connais pas vraiment, et je demande qu'à apprendre. Bon allez, je vais vous montrer la serre maintenant. Bon voilà, je voulais vous montrer un petit peu le résultat final avant la fin du mois pour vous faire un petit bilan de ce qui a été fait. Je pensais que la serre allait être au moins posée, mais j'ai pas trouvé mes 2 autres bras pour pouvoir le faire jusqu'à maintenant. Donc si je veux pas tout déglinguer, je vais attendre un petit peu, tant pis, ça sera dans la vidéo du mois prochain. Mais en tout cas, même si c'est pas flagrant, voilà, c'est fini. J'ai creusé là beaucoup plus profond. J'ai ramené la terre ici et puis j'ai fait un petit sillon tout autour pour que ça puisse se trouver vraiment bien enterré. Et puis de toute façon, comme j'ai pas encore la bâche, je vais la voir certainement demain. Et ce sera l'histoire du mois de mai. Et du coup, voilà, cette pauvre malheureuse est toujours là. Je pense qu'à la prochaine vidéo, elle n'y sera plus. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on la voit là. Et tant mieux, je ne peux plus la voir ici. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle dégage. Gentiment. Bon, je pense que cette vidéo va s'arrêter sur le concert des oiseaux. Vous les entendez? C'est pas un rajout, c'est vraiment ce que j'ai dans ma cour. J'ai l'impression parfois d'être dans un parc floral. Pas par rapport à la beauté des lieux, quoique c'est pas si mal. Mais en fermant les yeux, quand on écoute les animaux, c'est une sacrée sérénade. Bon là, je suis à... Oh, il y a du vent aussi, une autre sérénade là. J'espère que ça va pas faire trop de bruit dans la vidéo. Je n'ai pas pris le caméscope, j'ai fait avec le téléphone pour pallier un petit peu, parce que j'ai remarqué quand je fais mes vidéos, quand je le fais avec le caméscope et qu'il y a du vent, c'est inaudible et c'est même très désagréable à écouter. Le son est tout dégueulasse, ça crache et j'ai pitié de vos oreilles. Bon allez, sur ce, je vais vous abandonner sur ce projet à moitié fini, parce qu'en fait, vous voyez tel que c'est là. Attendez, je vais pas me mettre comme ça, je vais me mettre par là. Je vous fais bouger un petit peu, je regarde même pas l'écran, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, là il y a un prunier et ça c'est un cognacier. Et en fait les deux vont se rejoindre plus ou moins et mon entrée va être dessous. Ce qui fait que ça va faire un espèce de petit pont verdoyant. Et juste à côté, là, je sais pas si on voit parce que j'ai toujours le soleil de face quand je viens à cette heure-là. Là c'est la serre, enfin l'ancienne serre qui maintenant sert de tuteur à kiwi, et en fait l'entrée va être juste entre les deux comme ça. Je vais laisser 1,50 m, 2 mètres, je sais pas combien ça fait là,
et il va y avoir des petits pas perdus. Enfin, je devrais faire quelque chose de très verdoyant, très mignon. Maintenant, entre ce que j'ai dans la tête et ce que je vais savoir faire, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça va être tout mignon, ce petit coin tout dégueu pour l'instant. Mais bon, il y a encore du travail, hein. Vous voyez tout ça, il faut que je nettoie. Parce qu'après, autour de la serre, il faut que je mette certainement soit des fleurs, soit les framboises. Je ne sais pas encore, mais les framboises, c'est envahissant. Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas que ça rentre dedans. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire. J'ai pas encore toutes les idées bien à plat. Bon, allez, sur ce, moi, je vais vous abandonner pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, soit pour un petit tuto, soit pour une vidéo intérieure, une vidéo extérieure. Je ne sais même pas moi-même. Je suis un petit peu au feeling et puis je me donne plus de contraintes. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux. Mais j'essaye de prendre plus le temps pour moi et de profiter surtout. Voilà. Ça me permettra d'avancer mieux, je pense. Parce que c'est pas le tout de faire des vidéos, mais il faut penser aussi à avancer dans sa vie. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.